Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise à jour sur les indices. Donc je vais prendre juste 4 indices, le S&P, le Nasdaq, le DAX et le CAC. C'est juste par rapport à ce qui est en train de se passer, ou de ne pas se passer d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Et parce que cet après-midi à 14h30, nous avons donc le chiffre avancé du PIB américain. Donc ça devrait nous agiter notamment les indices américains. Donc le S&P, alors voici la situation du S&P, je vous l'ai mis en mensuel log ici, donc vous voyez qu'on a un niveau de Kijun mensuel qui est ici et pour le moment les prix sont dessus. Ensuite nous avons ici une droite de tendance, on va voir elle a été tracée sur unité plus courte, qui barre la hausse des prix. Donc pour le moment, d'un point de vue long terme, je dis bien long terme parce que je suis sur un graphique mensuel, ça reste baissier tant qu'on reste sous la Kijun, puisque la Kijun, je rappelle, nous donne un signal baissier quand on la casse à la baisse et aussi quand ça nous casse à la hausse. Donc par exemple ici, l'époque Covid, on a chuté fortement, on a cassé, on a bien donné un signal vendeur qui a été repris le mois suivant. Là, on a eu un signal vendeur qui a été donné donc au mois de septembre et pour le moment, on est en train de remonter, mais si vous regardez la bougie précédente, vous voyez que l'ouverture était à 4096 et pour le moment on est en dessous. Pour le moment on est loin du dernier point haut. Alors je rappelle quand même qu'on est le 26 janvier, jeudi, il nous reste vendredi et il nous reste lundi, mardi. Donc il nous reste exactement 3 séances plus celle d'aujourd'hui puisque mercredi ce sera le 1er février, que mercredi en plus nous aurons la Fed. Donc là le niveau à surveiller il est à 4155 qui correspond au sommet de cette Kijun. Il faudrait repasser d'ici mardi soir, il faudrait repasser ce niveau-là pour nous donner un signal haussier et repartir à la hausse. Sauf si le GDP, le PIB pardon, est extraordinairement bon aujourd'hui, je n'y crois pas trop. Donc pour le moment, ça reste techniquement baissier, même si on a eu une hausse ici. Si vous avez eu deux bougies de hausse, on a eu la baisse ici en décembre. Donc c'est pas parce qu'on a une bougie bleue là que ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a l'euphorie qui est en train de se calmer. Cette semaine, ça s'est calmé par rapport aux semaines précédentes, notamment avec les premiers résultats qui ne sont pas si extraordinaires que ça. Donc ça met un petit peu, une petite douche froide un peu partout. Là, ça calme un peu les ardeurs, on va dire. Ça peut jouer aussi pour le moment dans cette... on ne confirme pas. Vous voyez qu'ici, en semaine, on a été très haussier début janvier. On a eu là de la hausse aussi, parce qu'on est descendu chercher un niveau là. Et là, cette semaine, pour le moment, on est jeudi, à voir avec le chiffre cet après-midi, pour le moment ça patine. Donc l'idée en hebdomadaire, elle est ici, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de travailler le nuage, et il faut monter dans ce nuage, traverser donc cette fameuse Kijun mensuelle que je viens de signaler à 4155, et passer de l'autre côté, ici en cassant la SSB à 4224. Il n'y a qu'en passant de ce côté-là qu'on aura une première idée de retournement de tendance. Je rappelle qu'en Ishimoku, quand on est d'un côté du nuage, au-dessus, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier. Donc pour renverser une tendance, c'est-à-dire de passer de baissier à haussier ici, il faut repasser de l'autre côté du nuage. Tant qu'on restera sous le nuage, on restera tendanciellement baissier, même si pour le moment ça monte, on restera tendanciellement baissier sur moyen terme, puisque c'est de l'hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est pas simple. On est dans une situation qui n'est pas simple, et là donc vous avez cette fameuse droite de tendance qui prend les derniers points hauts ici. On a déjà nos 3 points de contact, 4 points, 5 points on a clôturé dessus. Là, cette semaine, on tente de repasser au-dessus. Donc attention, si par contre on venait à reclôturer à nouveau en dessous, ça voudrait dire qu'on a à la fois une droite de tendance qui bloque, plus le nuage qui bloque, donc on pourrait aussi envisager de repartir à la baisse pour éventuellement faire un nouveau point bas. Comme le chiffre peut être très bon cet après-midi et puis on anticipe que la fête ça sera super génial la semaine prochaine, et auquel cas on peut commencer à grimper dans le nuage pour éventuellement aller chercher, alors pas cette semaine mais la semaine prochaine, aller chercher cette Kijun mensuelle, et c'est là où on aura peut-être notre réponse quant à la suite de la tendance. Vous voyez que du côté de la lagging span aussi c'est compliqué, puisqu'elle a sa Kijun hebdomadaire ici à 4138, donc il faut casser les 4138, premier signal. Deuxième signal, on casse la Kijun mensuelle à 4155. Troisième signal, on sort du nuage. Et en sortant du nuage, la lagging span, elle ne sera pas sortie de l'auberge. Elle a encore des choses à casser. Il faudra que quand elle sera à ce niveau-là, quand les prix vont sortir ici, elle sera à ce niveau-là. Vous voyez qu'elle a des prix, elle aura la droite de tendance et potentiellement son nuage. Maintenant, si on veut être optimiste, parce qu'il ne faut pas toujours voir les choses en noir, on peut imaginer une montée comme ça, tranquille, pour aller passer ici par le passage faible. Ce qui nous donnerait, grosso modo, un signal vraiment de retournement de tendance qui pourrait se passer, entre mars et avril, dans ces eaux-là. Mais
on peut dire que là pour le moment, on n'a pas de signal de long terme de reprise haussière. On peut très bien être remonté jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, on a cassé la Kijun hebdomadaire, on est reparti en dessous. On a cassé la Kijun hebdomadaire, on est reparti en dessous, mais ça n'a pas confirmé. C'est plutôt positif. Là, on l'a recassé à nouveau. Est-ce qu'on confirme cette fois, c'est-à-dire qu'on repart vraiment en partant du principe qu'ici c'était un excès et qu'on repart vraiment à la hausse ici? Peut-être. Ou est-ce qu'au contraire, on repart à la baisse et si on recasse cette Kijun à 3918, à ce moment-là, on redonne un potentiel baissier. Donc pour le moment, les choses ne sont pas claires. Je parlais tout à l'heure sur Twitter avec Alexandre Baradès de flatitude, puisqu'on est en train d'enrichir notre vocabulaire. Lui, il parle de fauconitude en parlant de la BCE. Moi, je parle de flatitude sur les marchés. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que pour le moment, on a une tendance baissière qui est en stand-by. Parce que là, on latéralise ici et on est coincé par un nuage. Donc on ne sait pas si on va arriver à passer de l'autre côté. On peut aussi voir le schéma où on pourrait passer par ici, mois avril, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, mars-avril, voilà. Ici, vous voyez que le nuage commence à se rétrécir vers la mi-mars. Donc on pourrait très bien yoyoter ici, avoir du mal à passer et donner une accélération en avril pour une raison XY, peu importe. Mais c'est un petit peu l'idée. Donc vous voyez que les choses ne sont pas évidentes pour le moment. Et si on regarde en journalier, vous voyez bien l'histoire journalière, elle est là. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a cassé lundi la droite de tendance, donc c'est super, mais on n'arrive pas à rentrer dans ce nuage. On est en train d'avancer lentement sur le bas du nuage. Hier, on a eu cette forte poussée baissière où j'ai tweeté en disant bon, ma lagging span, j'avais dit la lagging span pourrait peut-être passer entre les bougies. J'ai retweeté en disant non, parce que la bougie elle était là. Je dis non, elle veut pas passer, elle redescend. Et puis en clôture, si finalement les prix sont remontés, on réintégré le nuage et donc du coup la lagging span maintenant elle est libre à la hausse. Alors elle est tout est relatif, puisque là pour la journée d'aujourd'hui elle a un obstacle à 4075,50. Donc si on arrive à casser ces 4075,50, les prix seront montés dans le nuage, ce qui est positif, et on aura la lagging span qui aura cassé la droite de tendance ici. Donc là ça sera positif et on aura l'objectif suivant, donc il se situera pour la lagging span à 4147 et pour la Kijun mensuelle 4155. Donc ça sera vraiment l'objectif suivant. Il faut casser ce niveau là, il faut casser allez, je remets mon truc correctement, 4075. On casse les 4075, à ce moment-là, on peut effectivement envisager on va le mettre, hop, voilà. On peut envisager les 4155. Tant qu'on ne les cassera pas, on n'ira pas chercher ça et donc on n'aura pas de renversement de tendance et on risque de continuer à yoyoter dans cette espèce de magma. Alors là, on va regarder aussi en court terme, c'est-à-dire que si les prix n'arrivent pas à monter dans ce nuage et qui continuent à glisser sur cette droite de tendance, ici il va y avoir par contre du passage faible à partir du 9 février. Donc la fête c'est le 1er février, c'est par ici, donc ça ne devrait pas trop chuter, à moins que ça soit vraiment très, très négatif, je ne le crois pas. Mais bon, c'est entre ce que je crois et ce que fait le marché, c'est son problème. Là, on a un support, on a un beau support parce qu'on a un nuage épais plus la droite de tendance ici en support, donc on a un beau support, c'est positif. Mais maintenant, voilà, si on cassait ce support, cette droite de tendance à ce niveau-là, donc deuxième semaine de février, il y a du passage faible ici, il n'y a plus de support. Par contre, on aura une résistance épaisse. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment, aujourd'hui, là, le 26 janvier, avant ce GDP cet après-midi, on est vraiment dans une zone critique. Soit on s'attaque vraiment à ça parce qu'on considère qu'il y a du potentiel aussi, dans ce cas-là c'est bien, mais il faudra attendre les 4224 pour vraiment avoir une assurance entre guillemets, si tant est que ça puisse se faire dans les marchés d'aujourd'hui, que le marché va continuer à baisser. Par contre, si ce nuage continue à faire résistance et il est épais et il a sa Kijun mensuelle à l'intérieur, voilà, il y a un risque ici de baisse. Donc on est vraiment dans un no man's land où on ne peut pas dire si c'est haussier ou si c'est baissier. Voilà, c'est un petit peu la conclusion. Maintenant, je fais le Nasdaq. Le Nasdaq, on retrouve la même configuration de bougies, notamment sur le mensuel, donc on est monté, voilà, correction, on a exactement la même configuration, avec un top ici, ouverture ici à 12 113, pardon, il faut reprendre ces 12 113, et vous voyez que sur le Nasdaq, le problème qu'on a, c'est la Tenkan qui peut bloquer les prix sur ce niveau-là. Donc les 12 113, il faut les casser impérativement pour espérer aller plus haut. Et le plus haut, c'est quoi? C'est la Kijun ici, mensuelle, donc à 13 643. Il faut la casser pour dire que cette correction est terminée et qu'on reprend la tendance haussière de fond. Donc vous voyez qu'on en est loin et qu'il y a du chemin à faire. Par contre, baisser, ça paraît un petit peu plus facile.
En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on retrouve la même configuration que sur le S&P à l'instant, avec notre Kijun mensuel qui est à l'intérieur du nuage hebdomadaire, le nuage hebdomadaire qui est épais, et contrairement au S&P où les prix sont en train de le travailler, on essaye de rentrer, pour le moment notre Nasdaq il nous donne même pas de signal haussier de moyen terme puisqu'il est encore sous sa Kijun hebdomadaire. Donc tant qu'il est sous sa Kijun hebdomadaire, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de signal haussier de moyen terme. Alors là, hop, je corrige ici. Alors, je vais peut-être mettre en linéaire plutôt qu'en log. Voilà, on va remettre ici. Donc là, la droite de tendance posée en linéaire et non pas en log, vous voyez qu'on est dessus. Donc on est sur la droite de tendance, on a la Kijun ici, ça ne change pas, 12 113, il faut la passer. Alors la lagging span, elle peut continuer à monter tranquillou et puis passer par ici. Hein. Donc ça c'est possible à condition qu'on casse ce niveau-là. On peut aussi repartir à la baisse et à ce moment-là, il faudra vérifier au niveau des derniers supports. Mais voyez que pour le Nasdaq, c'est loin d'être la hausse est loin d'être une certitude pour le moment. Et quand vous regardez en journalier, ben voilà, en journalier, la photo elle est claire. Hein, on travaille la droite de tendance, on a bloqué dessus, on bloque. Là, on tente de remonter pour l'instant. La Kijun n'est pas loin, hein, voilà, elle est loin, donc 12 113, hein, c'est pas loin, mais il faut y arriver. Pour le moment, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de puissance dans le marché pour y aller. Par contre, il y a eu un mouvement baissier ici, hein, donc attention, prudence. Ça veut dire que pour le moment, on a eu deux belles bougies bleues haussières. La troisième, elle a calé sur la droite de résistance. Hier, on a une forte baisse. Ok, en fin de marché, c'est remonté, mais enfin bon, moi quand j'ai fermé le PC, je crois qu'il devait être 18h quelque chose, on devait être un peu par ici. Je ne sais plus à quelle heure j'ai tweeté sur le S&P en disant que ma lagging span ne passait pas. C'était en fin de journée, on était rouge. Donc c'est remonté en clôture, on reprend le même schéma qu'il y avait pendant une période où grosso modo jusqu'à 21h c'était baissier, et puis tout d'un coup, pouf, dans la dernière demi-heure, voire dans le dernier quart d'heure, on ravalait toute la journée. Donc on retourne dans cette espèce de schéma qui est très fatigant sur les indices américains. Donc là, on va voir, est-ce que c'est la même situation? Bon, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, on a ça en résistance qu'il faut casser pour aller chercher le nuage. Et vous voyez que le nuage est épais et qu'on a cette Kijun au milieu. Et puis dans l'autre sens, on a un nuage qui est relativement épais. Hein, il n'est pas aussi fin qu'ici, il est un petit peu épais, qui peut faire support et empêcher les prix de descendre. Donc on est ici aussi dans un no man's land entre les deux, là, donc entre 11 700 et 12 100, on va dire. On est entre deux, dans une zone d'incertitude, d'attentisme. Voilà, on n'a rien dans le marché pour le moment pour pousser. On a eu une belle poussée ici, il y a eu de l'euphorie et puis là ça s'est calmé un peu. Il y a les résultats qui sortent, qui plaisent ou qui plaisent pas suivant les résultats. Donc ça impacte à chaque fois les prix et ça va durer encore comme ça pendant 2 semaines et au milieu on va rajouter la Fed la semaine prochaine. Le DAX. Alors le DAX en mensuel, donc lui par contre sa poussée est très belle, hein. Vous voyez que c'est pas du tout la même attitude. Pour le moment l'Europe est un peu surperforme les États-Unis. Donc le DAX était descendu, n'est pas allé chercher son niveau, ici il repart bien, donc là bon c'est haussier, hein, il ravale la bougie rouge, il est au-dessus de sa Kijun mensuelle, donc je veux dire le DAX techniquement parlant, il n'y a rien à dire, c'est haussier. Maintenant il faut aller chercher les derniers points hauts et puis casser les derniers points hauts pour redonner vraiment une tendance haussière de long terme. En hebdomadaire ça plafonne. Hein, ça plafonne. Alors regardez votre lagging span qui est montée, qui s'est collée au nuage, là qui est reparti et qui maintenant est dans le nuage. Donc elle est neutre. Les prix sont bien montés ici pendant 2 semaines. La semaine dernière, ça patiner un peu, puis alors là pour le moment on est jeudi, alors la semaine n'est pas terminée, il reste encore 2 jours, mais pour le moment on a un doji à un jeudi déjà, donc ça commence pas très bien. Ça veut pas dire qu'on n'ira pas chercher les 15 580 d'ici la fin de la semaine, hein. C'est tout à fait possible, mais on sait que ça va être une résistance qui va être dure, parce que on est sur le niveau de la Kijun ici, le même plan que la SSB ici, donc ici on a un niveau fort à on va dire 15 600 pour faire simple. Si on arrive à les casser, ça serait les derniers points hauts à 16 300 en ligne de mire. Pour le moment, à moyen terme, la tendance elle est positive puisque les prix sont au-dessus du nuage, donc techniquement parlant c'est haussier, mais la lagging span est toujours neutre et il faut vraiment casser ce niveau-là pour dire ok, cette correction par rapport à notre hausse ici de moyen terme, hein, on a fait une correction profonde puisqu'on est repassé sous le nuage, maintenant on repart dans l'autre sens, il va falloir valider cette hausse, et pour valider cette hausse, premier signal ici, deuxième signal les derniers points hauts, si on casse ça, à ce moment-là la hausse reprendra. Par contre, si ce niveau-là tient en résistance, on a
alors une grosse zone de neutralité, hein, entre les 15 600 et les 14 300. C'est tradable, hein. Là, je vous fais du long terme, de l'explication générale sur la suite de la tendance. Je ne suis pas en train de vous parler de trading. On pourrait aussi redescendre ici. Et attention, ici, au mois de juillet, on a un petit trou. Donc, si les prix, voilà, hein, vous voyez, ils yoyotaient comme ça, ils redescendent ici, ça pourrait passer. Ça, c'est de la prospective de long terme. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Je le signale comme ça parce qu'il y en a qui vont me le dire, et le twist à droite, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais ceci dit, pour le moment, on est plutôt en train de viser ça plutôt que de s'occuper du twist qui est là. Et ici, on a un support majeur qui est à 14 350. Il ne faut pas l'enfoncer pour maintenir l'idée haussière. Donc vous voyez, on a un support majeur, une résistance majeure, on est entre les deux. Donc on est bien dans une situation de neutralité tendancielle de fond. Hein, c'est pas l'intraday. Maintenant, en intraday, on est aussi neutre. J'ai parlé de flatitude, là, voilà, hein, c'est ça. C'est regarder la taille des bougies, regarder ce qui se passe. Alors la Tenkan, elle tient en support, donc c'est plutôt positif, hein, parce qu'une Tenkan, c'est ce qui maintient, qui matérialise, on va dire, une tendance. Hein. Quand vous avez la Tenkan qui tient les prix en support, comme ça, on est bien dans une tendance haussière. Quand elle la maintient en résistance ici, on est bien dans une tendance baissière. Donc on a bien une autre baisse ici, qui est une correction. On est reparti à la hausse, les prix se sont éloignés de la Tenkan, donc rappel à l'ordre, hein, quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan à un moment donné, soit ils attendent que la Tenkan remonte, soit ils vont la chercher. Donc là, ils sont allés la chercher et puis maintenant, ils sont dessus. Voilà, donc bah voilà, il n'y a rien à dire, c'est dessus. Donc on la voit parfaitement, cette neutralité dans le marché entre ces deux zones, la zone qui est ici, la zone qui est ici. On a la Kijun ici en support et en plus, les prix là n'arrivent pas à se dégager de cette Tenkan, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à redonner une puissance suffisante pour la dépasser, reprendre leur hausse avec une Tenkan qui serait en support, ils sont dessus. Et par contre, s'ils la cassent, ça sera une alerte baissière, mais une alerte baissière qui sera confirmée par la cassure des derniers points bas à 15 000 pour faire simple. Et je finis donc avec le CAC. Alors, on va le mettre en mensuel. Voilà, le CAC en mensuel, voilà la bougie. On va la réduire un peu, on va se mettre en log. Donc, en principe, on pourrait aller chercher le dernier point haut à 7400. C'est le niveau à envisager, donc là c'est haussier, hein, il est bien au-dessus de sa Kijun mensuelle, donc il n'y a rien à dire, donc c'est haussier, avec dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut. Quand on se met en hebdomadaire, on est au-dessus du nuage hebdomadaire, donc on est aussi moyen terme. La lagging span, elle est dégagée ici, donc elle est haussière aussi moyen terme, donc normalement ce niveau-là est atteignable également. Quand on regarde en journalier, alors en journalier, on a une résistance qui fait suite à cette extension FIBO ici des 0,618. Donc voilà, pour le moment c'est ce qui marque. On a le niveau de Tenkan, on retrouve la même schématique que sur le DAX avec cette Tenkan. Alors le DAX est dessus, là le CAC lui il la travaille, hein, c'est-à-dire qu'on a bien la Tenkan qui est en support, donc ça maintient, on a la même configuration, on est monté trop loin de la Tenkan, on est redescendu la chercher, maintenant on est au-dessus. Bon, alors la bougie d'aujourd'hui on va dire qu'elle ressemble strictement à rien du tout. Voilà, on revient sur ce niveau des 0,618 ici et il faut le casser, donc il faut casser les 7120 pour envisager d'aller chercher les 7400 à la louche et ensuite on a les 100% qui sont à 7560, 580 qui sont juste au-dessus. Donc pour le moment le CAC est haussier, il n'y a rien à dire là-dessus, à voir si ça persiste ou pas avec les résultats des entreprises françaises qui tombent également régulièrement là dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que ce petit update sur les indices vous aura intéressé. La conclusion principale, c'est que pour le moment, c'est neutre. On va avoir, donc, il y a des tendances haussières qui s'impriment, mais elles sont à valider. On l'a vu avec le Nasdaq, on n'en est pas encore là. Le S&P, oui, mais il a de l'obstacle. Les indices européens, les deux, là, surperforment par rapport aux indices américains. Ça, c'est une évidence. Donc, prudence. On est dans une zone d'attentisme, de vérification. Il y a eu une envolée au mois de janvier. Il va falloir la valider sur le mois de février. On a le PIB américain cet après-midi, donc ça c'est essentiellement pour les indices américains, mais pas que. Et puis la semaine prochaine, nous aurons le FOMC qui va nous, j'espère, nous éclaircir, si tant est qu'il puisse, sur la suite de leur politique monétaire et on en saura peut-être un peu plus sur effectivement, est-ce que cette tendance, elle va s'arrêter là ou est-ce qu'au contraire, elle va perdurer. Donc ça, on saura à partir du mois de février. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.